Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler d'une petite mise à jour qui vient d'être faite en mars donc 2021 et qui va concerner l'agrandissement intelligent de fichiers qui vont donc pouvoir être ouverts via Camera Raw. Alors ça se fait donc pas directement depuis Photoshop, mais ça se fait via Camera Raw. Donc a priori, Adobe là, elle a ciblé plutôt les RAW. Mais vous allez voir qu'en fait on va pouvoir appliquer cette particularité, cette nouvelle fonction à n'importe quel fichier à partir du moment où il est en JPEG ou en TIFF aussi. Alors déjà, je vous montre comment ça fonctionne. Là, l'intérêt, c'est que si je fais fichier ouvrir ou si je clique sur le petit bouton ouvrir et que je vais sur mon bureau, je vais avoir une photo qui est un DNG, donc c'est un RAW. Je double-clique dessus et l'image, vous voyez, va s'ouvrir dans Camera Raw. Parfait. Alors, lorsque l'on fait ça, on peut faire un clic droit et vous allez avoir une fonction qui s'appelle accentuer, qui se trouve ici. Vous pouvez aussi cliquer droit sur la petite miniature et vous devriez avoir aussi accentuer qui est là, oui, de quoi qu'il arrive. Jusqu'à maintenant, vous aviez en fait une petite fonction qui s'appelait pas comme ça, je crois qu'il s'appelait accentuation, et qui permettait d'améliorer le détail des images RAW, d'avoir un détail un petit peu plus fin. Ils viennent d'ajouter à cette particularité-là la super résolution qui va nous permettre d'augmenter la taille de l'image de l'ordre de... On va doubler la hauteur et doubler la largeur. Alors vous n'avez pas le choix, c'est ça ou rien. Donc je vais vous montrer ça, on va faire accentuer. Donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, moi j'utilisais un fichier, enfin un filtre on va dire plutôt, qui s'appelle Topaz et qui me fait exactement la même chose, une augmentation de la taille avec vraiment une intelligence artificielle qui me donne des résultats absolument époustouflants, mais qui a un énorme inconvénient, c'est que c'est un calcul très très long. Là vous allez voir qu'ici, le calcul est très très court, ça va mettre entre 30 secondes et 1 minute, là où avec Topaz Lab ça met entre 20 et 30 minutes. Parfois des fois moins, mais enfin c'est quand même toujours très très long. Alors l'avantage de Topaz Lab qui reste toujours quand même incontournable, c'est que vous n'êtes pas bloqué à le fait de doubler la hauteur et doubler la largeur, vous pouvez aller plus loin avec des résultats tout aussi époustouflants. Et voilà, vous voyez qu'est apparue maintenant une image qui est à côté et qui est aussi un DNG. C'est aussi un DNG, un RAW donc, mais cette image va être beaucoup plus grande. Vous voyez que là, si je clique sur cette image, je suis à ajuster 19%. Et vous voyez, on a une image de cette taille-là. Et si je clique sur l'autre, eh bien, je vais avoir une image qui va être beaucoup plus grande. Vous voyez, on le voit bien. Et on voit ici que l'image fait 16 516 par 11 000. Et vous voyez que l'image est extrêmement bien piquée. Elle est peut-être même mieux que celle-là. On va aller voir ça dans Photoshop. Qu'est-ce qu'il faut maintenant que je fasse? Eh bien, il va falloir que j'ouvre ces deux images-là dans Photoshop. Je vais donc les ouvrir toutes les deux. Voilà, on les voit là toutes les deux. Donc vous voyez qu'on a une image qui va être beaucoup plus grande que l'autre. Donc on le voit parce qu'il y a marqué avec accentuation ici. Donc l'image de gauche ce sera sans accentuation et l'image de droite avec accentuation. Je vais me positionner en deux volets et je vais augmenter. Alors ici je vais me mettre à 100%. Voilà, on va voir un peu l'œil. Ça c'est le juge de paix souvent. Et là, je vais faire le même zoom, voilà, ce qui veut donc, quand je me mets à 50%, vous voyez, eh ben, j'ai exactement la même chose, ce qui prouve bien qu'on a bien doublé. Et regardez un peu, on a un meilleur résultat, si vous regardez les cils, vous voyez qu'on est encore un peu plus piqué, en ayant augmenté la taille par 2 que cette image-là originale. Voilà, donc vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de super intéressant. Voilà, vous voyez, on voit bien la différence, on est un petit peu plus piqué, même si, vous voyez, mon œil ici n'est pas super net, mais on voit bien quand même qu'il y a une différence quand même malgré tout. Bon, donc voilà, ça c'est intéressant en soi, et voilà, c'était une des parties de ce que je voulais vous montrer. Mais le problème, c'était que, eh bien, a priori, comme ça passe par Camera Raw, ça ne devrait pouvoir s'appliquer que aux fichiers, donc RAW. Donc en fait, pour que ça s'applique à n'importe quelle image, ben voilà ce qu'il faut faire. Il va falloir aller dans les préférences de Photoshop, et dans les préférences de Photoshop, vous allez descendre tout à fait en bas, vous allez avoir les préférences Camera Raw. Vous allez cliquer sur les préférences Camera Raw, et là, vous allez chercher la gestion des fichiers. Et là, vous allez l'autoriser à ouvrir les TIFF ou les JPEG, ou les deux, voilà, dans Camera Raw. Oui, ouverture automatique de tous les fichiers
TIFF pris en charge, et non pas avec des paramètres, hein, bien pris en charge. Et je peux faire la même chose avec le JPEG, ouvrir automatiquement tous les fichiers JPEG et HEIC pris en charge. Bon, là, comme j'ai une image TIFF pour vous montrer, je vais mettre donc l'ouverture automatique des fichiers TIFF pris en charge. Je fais OK là-dessus. Et si maintenant je vais chercher un fichier TIFF sur mon bureau, eh bien vous allez voir que ça va s'ouvrir dans Camera Raw. Donc, je vais pouvoir aller faire accentuer. Je vais donc pouvoir voir qu'on n'aura pas les détails bruts de cocher. Et pour cause, ça n'est pas un RAW. Donc, il ne peut plus améliorer les détails de l'image, mais il me propose quand même la super résolution. Bon, ok, je vais le faire. Je vais le faire accentuer. Voilà, donc là, évidemment, j'ai coupé le temps de calcul qui était de l'ordre d'une minute, 1 minute 30, par là. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien une image, voilà. Cette image-là, eh ben, je vais pouvoir éventuellement l'ouvrir donc dans Photoshop. Et évidemment, cette image-là est un DNG, hein, donc c'est un RAW. Donc il faudra éventuellement, après, l'ouvrir et éventuellement l'enregistrer si vous avez besoin. Voilà, on le voit bien en haut, vous voyez, avec accentuation et un point DNG. Donc je l'ouvre, voilà, dans Photoshop, voilà. Et à partir de là, ben, il faudra que je la convertisse en autre chose. On va dire que là, je vais l'exporter au format JPEG, hein, pour qu'on ait une différence, puisque je vais la mettre sur le bureau. Voilà, donc ici, je vais la mettre en JPEG. Voilà, hop, voilà, ça y est, elle est exportée en JPEG. Et comme ça, je vais avoir une image, je vais vous la montrer, on va l'ouvrir. Voilà, qui devrait être un JPEG, le voilà. Voilà, mon JPEG, je l'ouvre. Et le voilà. Et vous voyez que j'ai un JPEG avec une taille vraiment impressionnante. Alors je pars d'une taille qui est déjà très grande, mais vous voyez que je vais me retrouver avec un 12000 par 8000 et avec une qualité même en JPEG qui va quand même être assez impressionnante. Voilà. Donc vous voyez, c'est un algorithme qui n'est pas nouveau, parce que moi ça fait déjà plus d'1 an que j'utilise Topaz, et je sais qu'il existe d'autres filtres du même domaine. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est la vitesse d'exécution, qui quand même est vraiment extrêmement beaucoup plus rapide, et voilà, qui peut vous aider dans, évidemment, dans l'optimisation de vos fichiers. Si vous partez de fichiers beaucoup plus petits, vous obtiendrez des fichiers qui seront donc, on va dire, 2 fois plus grands dans la hauteur et 2 fois plus grands dans la largeur, ce qui fait à mon avis 4 fois plus grand, mais voilà, voilà, je préfère vous dire 2 fois et 2 fois, voilà. Et donc, je vous le redis, si vous avez besoin d'avoir la même qualité, mais en encore plus grand, ben, vous pouvez utiliser donc le fameux Topaz Lab. Voilà, ben, j'espère que cela vous intéressera et que surtout que ça vous aidera dans vos futurs projets. Et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur.